Bonjour à toi, à vous, voilà, peu importe qui vous êtes, je suis avec Guillaume. Guillaume, il va vous expliquer qui il est. Je suis en Savoie, dans le cadre du Tour de France de l'Open Class. Je vous avais dit que je parcourais plusieurs villes à la rencontre de personnes qui sont importantes pour moi, que j'ai accompagnées, avec qui on a eu un beau parcours. Et rapidement, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, ton âge, ce que tu fais, ton environnement? On s'excuse un petit peu, il y a quelques voitures qui passent à côté, on est à côté d'une route, mais je pense que vous nous entendrez comme il faut. Vas-y, Guillaume. Bonjour à tous, Guillaume Gilles, 43 ans. Moi aujourd'hui je suis dans le handball. J'ai eu une carrière de handballeur professionnel pendant 20 ans entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui reconverti et en charge en équipe de France de l'entraînement avec Didier Dinard et notamment également aussi de la préparation physique. Donc ça c'est la première casquette que j'ai et en même temps par ton intermédiaire pardon. C'est du live, ouais, comme voilà. c'est du live. Donc quand on tousse, on a le droit, voilà, vous savez. Donc la deuxième casquette, elle est liée à ta rencontre, elle est liée à la formation que j'ai pu vivre à tes côtés avec la promo et qui m'a permis à la fois de me découvrir, de découvrir aussi un nouveau terrain de jeu, l'accompagnement des personnes, des individus, hommes ou femmes, et des équipes. Et finalement, qu'on soit sur le terrain de handball ou qu'on soit sur le terrain de la vie professionnelle ou de la vie tout court, les contenus que j'ai eu la chance d'acquérir, les compétences que j'ai pu développer, aujourd'hui me servent dans l'ensemble de ces mondes. Et donc c'est pour ça que je me retrouve à trouver mon équilibre en étant un peu à cheval sur plein de secteurs. Le hand professionnel, l'accompagnement individuel ou collectif type coaching et des missions d'entreprise qui là pour le coup sont aussi très opérationnelles mais un peu moins dans la relation directe à l'autre. Ok, donc une partie professionnelle entreprise où quelque part c'est toi, ok, c'est-à-dire en tant que consultant, expert, Ouais. coach, ok, une partie vraiment entraîneur, sélectionneur. Alors moi il y a une question du coup qui me titille, c'est est-ce que tu te sers du coaching dans la sphère handball et est-ce que tu te sers de ce que tu connais dans la sphère handball dans l'aspect entreprise? Clairement, c'est deux univers qui s'alimentent et j'ai envie de dire l'approche coaching, c'est une approche que j'utilise à tout instant. C'est quelque chose qui transforme les gens, qui les amène à obtenir une grille de lecture qui est tout le temps disponible et qui me permet d'être mieux positionné, qui me permet de mieux comprendre mes réactions, mes émotions par moment. Donc c'est essentiel et en même temps me permet d'être mieux armé dans l'interaction avec les autres. Et donc qui dit une interaction facilitée dit des projets qui peuvent grandir plus facilement, une compréhension mutuelle qui peut s'installer plus simplement. Et donc on peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin en utilisant le coaching, que ce soit dans le monde du sport comme dans le monde de l'entreprise. Et de la même manière, mon expérience de joueur international, mon parcours aujourd'hui en tant qu'entraîneur à la tête de cette équipe, je l'utilise parce que quand on gère une vingtaine de bonhommes avec des égos importants, avec des ambitions très fortes et une pression accrue, quelque part on peut le transposer assez facilement sur ce qui se passe dans le monde de l'entreprise avec des résultats, des projets qui sont à mener à bien et une obligation de faire ensemble. Moi je viens d'un sport co, le handball, où quand on ne fait pas avec les autres, on se casse la gueule, on n'obtient rien. Dans l'entreprise, c'est aussi un peu le message que j'essaie d'amener. Bien sûr, ouais, ok. Très clair, super. Alors du coup, quand on s'est connus, tu étais encore joueur, enfin tu étais sur la fin de carrière, Ouais, dans ta dernière année. oui, c'est ça. T'as arrêté. C'est vieux déjà. Hein, tu vois. Oh là là, ça ne rajeunit pas. Hein. Il Non, n'avait c'est pas la barbe à cette époque-là. Là, j'ai encore quelques photos qui traînent un peu par là sur internet. Mais j'avais pas de cheveux. Non, là,
Parce qu'il y a encore des... Non, il n'y a pas de photos sur Mais, Internet avec mais je moi peux avec vous des- rassurer, c'est pas de faire la formation qui fait perdre les cheveux. Ah, on aurait pu croire, mais non. Non, c'est vrai, non, les précédents qui sont passés avaient encore un petit peu de cheveux. Ouais, c'est vrai. Même s'il y a un mimétisme qui peut se faire. C'est possible, effectivement. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est qui t'a amené à vouloir trouver, à vouloir faire cette formation? Est-ce que tu avais un souci particulier? Est-ce qu'il y avait une problématique à laquelle tu allais être confronté qui t'a amené à vouloir t'orienter là-dedans, dans le coaching? Je crois pas que je suis arrivé avec une problématique forte. Je dirais plutôt que c'est la formation qui m'a permis d'avancer sur plein de problématiques qu'on a tous dans nos vies perso ou nos vies professionnelles. Et je suis arrivé avec, d'une part parce que je suis curieux et que je sentais que c'était un moyen de me découvrir, de mieux comprendre mes mécanismes de fonctionnement et en même temps de mieux ajuster mon comportement dans les interactions avec les autres, vis-à-vis des équipes. Et je suis arrivé peut-être avec l'idée de comment est-ce que je peux m'armer pour demain être un meilleur manager, un meilleur coach, un meilleur entraîneur, quel que soit encore une fois le terrain de jeu. Et il m'a semblé que la formation Born to Coach, elle était à la fois très éclectique, elle proposait plein de contenus, était moins typée que certaines formations qu'on peut trouver sur le marché. Il me donnait une vue d'ensemble que je trouvais excellente, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager à tes côtés, et je ne regrette pas aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui, oui, secoue, oui, nous fait nous poser des questions, nous interpelle sur ce qui se passe, sur ce qu'on découvre sur soi, sur ce qu'on peut comprendre aussi des autres, et en même temps c'est un vrai tremplin pour derrière s'épanouir, être plus à l'aise avec ce qu'on est, être fier de son identité, de son originalité, et c'est quelque chose qui pour le coup permet de construire, permet de se construire, d'atteindre un nouveau niveau finalement de compréhension de ce que je suis et de ce que je suis avec les autres. Ouais, c'est un peu une sorte de révélation intérieure d'un meilleur moi, ou en tout cas de dépassement de limites. Enfin, je sais pas, chacun l'appellera comme il veut, mais Ouais. c'est ce que tu exprimes. Ok, et ça fait quand même quelques temps que tu as fait la formation aussi. Mais c'est pas de cette année. Non, c'est pas de cette année. C'est pareil, hein, ça Pourquoi fait déjà 3-4 ans, quoi. Facile. Ouais. Ah ouais. Ok. Est-ce que il y avait 4-5 même. 4-5, ouais, c'était je- 2015, je crois. Ouais. Ça, Je pense 2014-2015. ça rajeunit toujours pas. Ouais. Et est-ce que tu y voyais à ce moment-là, toi, une urgence quelque part, parce que tu étais sur la fin de carrière? Est-ce qu'il y avait une urgence à agir, à devenir, dans ta perspective, peut-être que tu avais déjà une vue sur ton après-carrière, à devenir manager, entraîneur, est-ce que voilà, tu as vu une urgence particulière, ou en tout cas une importance particulière à le faire? Je sais pas si j'utiliserai le mot urgence. Ouais, c'est peut-être pas le bon mot. Mais en tout cas, je vais utiliser quelque chose qui va s'en rapprocher. C'était l'envie d'ouvrir les perspectives. D'accord. L'envie de me dire, je viens de finir une carrière qui a été riche, qui a été incroyable, qui m'a permis de vivre des trucs de dingue. Il y a forcément une rupture qui se crée avec l'arrêt de carrière. On raccroche les chaussures, et le statut de handballeur, de pro, très vite, il n'existe plus. Et donc c'est comment se reconstruire, comment continuer à avancer, trouver un nouveau fil à tirer qui va me permettre de continuer à m'épanouir, qui va me permettre de continuer à relever des challenges, qui va me permettre de continuer de me confronter à la vie, mais d'une manière différente qu'en courant derrière le ballon. Donc c'est vraiment dans cette idée-là que j'ai embrassé cette formation quelque part, parce que j'avais l'impression qu'elle allait me proposer une ouverture d'esprit sur moi, sur les possibles, hyper intéressant. Donc ça a vraiment été, je crois, le raisonnement de base. Ça me revient un petit peu, parce que
quand je t'ai connu justement en fin de carrière au Chambéry Savon-Val, ce qui m'avait plu, en tout cas ce qui m'avait séduit à l'idée que tu imagines pouvoir faire cette formation, c'était que je trouvais ça super enrichissant, que tu puisses, un mec comme toi, qui puisse la faire, cette formation, par rapport justement à cette épopée aussi sportive. Les experts, enfin, bon, je sais plus, tu vois bien comment on les a nommés, parce qu'il y avait cette fameuse intelligence collective, et moi j'avais trouvé, en regardant, parce que j'étais dans la partie à ce moment-là, en accompagnant des entraîneurs et autres, j'ai trouvé que tu étais un peu le lien en fait de cette intelligence, et j'ai trouvé super intéressant que tu puisses venir découvrir ces outils et peut-être découvrir aussi comment tu t'y prenais peut-être inconsciemment pour après professionnaliser finalement ce que tu avais su mettre en place. C'est vrai, alors dire que j'étais le lien, je te laisse les mots, voilà. Je crois qu'on était beaucoup. Certainement. Et c'est dans un sport co, vu l'épopée vécue, on a tous œuvré, tous contribué pour que ça fonctionne. Mais ce qui est certain, c'est qu'on était tous convaincus de l'idée d'œuvrer pour quelque chose qui nous dépassait chacun. Et l'idée de l'obligation de faire avec les autres. Ce qui était important, ce n'était pas de savoir quelle était ta compétence ou quelle était la mienne, c'était de savoir ce qu'ensemble, on allait être capable de faire, de délivrer, quelle performance ensemble on était capable d'apporter. Et là, pour le coup, bah oui, c'était quelque chose de très intuitif. Et l'idée de base était aussi, parce que j'ai toujours beaucoup aimé réfléchir sur ma pratique, je me suis toujours beaucoup interrogé, donc ça va aussi dans le sens de pourquoi la formation, pourquoi ce type d'approche un peu introspective au départ, hein, avant de pouvoir être capable d'accompagner les gens. On est quand même notre propre sujet d'étude, et il y a des choses à faire, il y a des choses à laver pour se sentir en phase et être à même d'être un bon coach. D'ailleurs, ça m'a fait changer, j'ai perdu le fil, mais on va le reprendre, c'est pas grave. Il y a tout le monde qui perd un peu le fil à un moment donné dans la vidéo, mais c'est pas grave, c'était intéressant. En fait, je vais rebondir sur, parce que tu l'as expliqué en fait. Donc, je disais que tu étais le lien et que c'était, en fait, j'avais trouvé super intéressant et enrichissant que tu viennes trouver des outils que peut-être naturellement et intuitivement, alors toi, peut-être d'autres aussi, mais je te connais et je t'ai vu parce que je t'ai vu faire, je t'ai connu à ce moment-là, et j'ai trouvé super enrichissant que tu viennes trouver les outils et que tu arrives après à le professionnaliser, à le mettre en œuvre d'une manière consciente. Voilà, c'est ce qu'on disait. Et encore une fois, au-delà de ça, la traduction, elle s'est faite aussi au quotidien, c'est-à-dire que mon futur professionnel, il a été émaillé de rencontres, de missions pour lesquelles ces outils, cette approche m'ont été utiles, et le fait, en fait, je crois que c'est ça en fait, que j'ai essayé de faire durant cette période-là, qui est une période de transition, l'après-carrière, comment est-ce qu'on rebondit, c'est l'idée de modéliser, c'est-à-dire que partir de ma pratique, partir de ce que je connais de ce qu'est le management, l'accompagnement des équipes, et c'est d'essayer d'en tirer les quelques clés qui aujourd'hui sont les clés sur lesquelles je m'appuie pour remplir mes missions et accompagner les entreprises vers leurs objectifs. Ok, super. Tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de la formation, tu as parlé de moi, alors j'ai deux questions. Pourquoi, quand tu as pris connaissance de cette formation et du contenu, tu as dit qu'elle était très éclectique, etc. Mais voilà, qu'est-ce que c'est qui t'a plu particulièrement dans cette formation? Parce que j'imagine que tu as regardé et puis tu as fait d'autres formations en plus aussi. Et pourquoi moi? C'est une bonne question. Alors je pense que ce qui faisait la différence au démarrage, c'est que je le connaissais un petit peu, que tu tournais quand même dans le milieu du handball, que tu avais déjà œuvré à accompagner des sportifs, des entraîneurs, des équipes, le foot à Chambéry. Donc voilà, l'épopée avant de partir en Allemagne, elle était ici. Donc sans se connaître, on était déjà, il y avait une connexion un peu implicite. Et puis quelque part, c'est aussi l'opportunité que j'ai saisie. C'est tombé à un moment où les planètes s'alignaient. Je crois vraiment que c'est plus ça. Au-delà de ta personne qui me plaisait, j'avais envie de découvrir ce qu'il y avait derrière.
C'est à un moment où bah voilà, c'était s'est fait clair. un peu naturellement, Le quoi. chemin était là, il fallait que j'aille au bout de cette route pour voir où ça menait. Ok. Et en combien de temps, du coup, les planètes sont alignées pour toi et que ça a été clair? En combien de temps tu as pris ta décision d'aller au bout? Euh, je me souviens plus trop. Alors c'est juste un souvenir, hein, voilà, mais je dirais que j'ai pas mal échangé au démarrage, j'ai pas mal réfléchi, et au moment où je crois que tu nous avais relancé, ou voilà, et je me suis dit bah ouais, j'y vais, c'est bon. Ouais. Mais il n'y a rien de concret, rien de Ouais. tangible qui me fait dire Ouais. c'est pour ça que j'y suis allé, quoi. Oui, tu t'es interrogé, tu étais curieux et tout, Ouais. et puis quand effectivement on en a parlé, tu as dit bon ok, on y va. Ouais, on y va, hein. Donc quelque part un peu instantanément, finalement, même si c'est une réflexion au préalable. Ouais, Ok. c'est et puis c'était aussi l'idée. Ouais, non, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. Ok, parfait. Alors tu as dit aussi, tous les témoignages le disent, hein, c'est une formation qui est un peu musclée. Ouais, ça va. On nous a cassé 2-3 nez. On prend Pour- 2-3 pêches dans la gueule. Ouais. Ça c'est clair, hein, tout le monde aussi le témoigne. Alors voilà, pour pas dire ça va être magnifique, tout va être beau, par quoi toi t'es passé, par quel processus en fait t'es passé pour arriver à comprendre tes agissements, à évoluer, à comprendre certaines choses. Voilà. Par quelles étapes t'es passé qui ont peut-être été un peu musclées pour toi, est-ce que tu t'en souviens? Oui, bien sûr. Déjà, juste le fait de verbaliser ce qu'on est, ce qu'on fait, tout ce qu'on prend comme étant implicite, parce que c'est moi, voilà. On se pose jamais la question de comment on fait les choses, de pourquoi on les fait, quel sens on y donne, ou très peu en tout cas. Et le fait d'être confronté à ça, d'avoir l'impression en miroir que quelqu'un vienne à la pelleteuse chercher ce qu'il y a dessous, hein. Au démarrage, c'est surprenant. Au démarrage, c'est même presque un peu gênant parce qu'il y a un côté, tu rentres dans mon intimité, tu rentres dans un cercle dans lequel j'ai pas envie de faire rentrer beaucoup de personnes. Donc il y a un engagement durant la formation qui est important parce que d'une part, on touche à des sujets qui sont toujours très forts au niveau perso, et comme on est bien sûr sur de l'expérimentation, sur de l'entraînement, à des concepts, à des outils, ça se chatouille bien, mais en même temps dans un cadre qui est très bienveillant, et même si les sujets sont parfois un peu sont éprouvants, sont compliqués au niveau émotionnel, ça se fait toujours dans une ambiance très protectrice. Et pour le coup, ça c'est chouette. Et de sentir que finalement, dans le coaching, c'est peut-être ça la première sensation que j'ai eue. C'est de me dire que j'ai quelqu'un en face qui vient m'obliger à révéler ce qu'il y a au plus profond. Enfin, pas m'obliger, mais en tout cas qui me pousse à. Ouais. Voilà. Qui vient chercher. Qui par ce biais-là me permet de comprendre, me permet de trouver de nouvelles solutions, me permet d'améliorer tout un tas de choses. Donc c'est ça ce premier truc, c'est de dire attends, non, c'est pas possible. Là, c'est la question qui vient de me poser, le bug qui vient de se passer dans ma tête, non. Et en même temps, c'est de se familiariser avec ça qui d'un côté, je trouve, démonte la puissance de l'approche coaching. Ouais. Et quels sont les bénéfices justement de ça, de se faire un petit peu chatouiller? Alors je l'ai évoqué rapidement, mais c'est de mieux accepter ce qu'on est, mieux accepter ce qu'on a raté, ou les relations conflictuelles qu'on a pu avoir. C'est mieux comprendre pourquoi on agit comme ça, mieux comprendre qu'est-ce qui fait que on est tous par moments poussés par ce qu'on est dans nos réponses, dans nos interactions avec les autres. Et donc
se dire comment est-ce que, malgré ce que je suis, malgré mon identité, comment est-ce que je peux garder le choix. Et le coaching, pour moi, c'est ça. C'est de permettre à la personne que j'accompagne, c'est de la laisser monter en conscience et en même temps qu'elle garde le choix de son comportement. Et pour le coup, c'est ce que la formation propose. Ouais. Ok, super Guillaume, merci beaucoup. J'ai une dernière question, c'est qu'effectivement, on s'est connus dans ce cadre-là, ok, tu avais envie de comprendre, tu avais été curieux, tu voulais préparer aussi cet avenir professionnel, aujourd'hui tu l'es. Ouais. Tu es sélectionneur de l'équipe de France de handball. Quelle preuve, comment tu mesures l'impact de cette formation aujourd'hui, au quotidien, dans ta profession? Est-ce qu'il y a un cas concret que tu peux partager sans forcément que ce soit super personnel, mais voilà. Comment tu mesures les bénéfices aujourd'hui concrètement? J'ai envie de dire tous les jours. Et je ne rentrerai pas dans un cas, dans un exemple, parce que là, pour le coup, il y a une déontologie qui est quand même importante. Et si ça me touchait perso, pourquoi pas, je pourrais en parler. Mais si on reste sur un exemple plus professionnel, dans ce cas-là, je préfère mettre un peu des réserves. Bien sûr. Mais en fait, aujourd'hui, je ne peux plus nier que je sais comment je suis. Et je ne peux plus faire semblant que c'est moi qui réagis comme ça. Et donc, ça me permet simplement je crois, d'être une meilleure personne au quotidien. Et dans l'idée que je me fais, moi, de l'évolution dans nos vies et dans ma vie perso, cette envie de grandir, cette envie de s'épanouir, cette envie de trouver de nouvelles choses à découvrir, elle est complètement nourrie par la formation. Et aujourd'hui, elle fait partie de moi et je peux pas te dire ça c'est la formation, ça c'est pas la formation. C'est presque ça que j'ai envie de te dire en fait, parce que c'est vrai que c'est très difficile à évaluer en fait le bénéfice, parce qu'il est humain et que c'est très difficilement quantifiable. C'est pas comme si tu gagnais 50 000 € ou autre chose, tu vois, mais pourtant en fait il faut expliquer aux gens, arriver à expliquer de manière concrète, qu'est-ce que tu gagnes dans ta vie. T'imagines le prix que ça a d'être une meilleure personne, tout ce que ça te permet de plus et tout ce que ça te permet d'éviter. Et là, le champ des possibles est complètement ouvert, quelque part. D'éviter ou pas, mais en tout cas, de pouvoir te confronter aux problématiques armé. C'est parce que des problèmes dans la vie, il y en aura. Et j'en rencontrerai d'autres. Mais en même temps, je me sens suffisamment sûr, suffisamment serein, confiant pour pouvoir les aborder, les affronter de manière très sereine. Et ça c'est le coaching. En même temps, ça permet de relativiser plein de choses. La formation, elle te permet de remettre le curseur de ce qui est important, de ce qui l'est moins. Voilà. Et ça, c'est aussi très chouette. En même temps, je crois aujourd'hui, sans la formation, je ne sais pas si je serais en équipe de France, à la tête de l'équipe de France avec Didier. Je ne sais pas si mon activité coaching en entreprise, elle aurait démarré comme elle a démarré. Voilà, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a un avant et un après. Et que pour le coup, j'ai pas envie de revenir en arrière. Ouais. Alors justement, là tu parles de pas revenir en arrière, mais c'est quoi tes perspectives futures? C'est quoi les résultats que tu comptes est-ce que tu as des objectifs? Qu'est-ce que tu penses pouvoir obtenir de plus grand encore? Toujours dans la relation au coaching. En fait, je pense que il y a encore, je suis en train, quelque part, et on est tous un peu comme ça, et je pense que c'est comme ça que tu as monté la formation. Il s'est passé la moto. Ouais, il est passé. Donc il a monté la formation, alors c'est que ma perception, encore une fois, attention, pas de jugement. Il a monté la formation, elle est basée sur toutes les expériences, sur toutes les contenus qui sont venus enrichir ce en quoi il croyait, l'idée qu'il pouvait se faire
du bon coach, parce qu'encore une fois, un bon coach c'est quoi? On pourrait débattre pendant des heures, et en même temps, tu as créé ton chemin. Et tu nous proposes ton chemin et moi aujourd'hui, dans cette idée-là, riche de mes expériences qui sont différentes, des autres formations que j'ai pu faire, je sens qu'il y a encore plein de domaines à explorer pour rendre cette approche encore plus efficiente, et pour permettre peut-être de... Alors c'est peut-être un peu utopique, un peu grand, un peu pompeux, désolé, hein, mais c'est finalement rendre le monde meilleur. Le coaching, s'il peut permettre ça, de se prendre un peu moins la tête sur des choses qui sont un peu futiles, et de faire en sorte qu'on soit capable ensemble de vivre dans de bonnes conditions, j'aurais réussi ma deuxième partie de vie. Oh, c'est beau. Ouais. Bon, ok, écoute, non, mais c'est de belles perspectives et je crois qu'on est tous en phase avec ça, de toute façon. En tout cas, de contribuer pour un monde meilleur, parce que évidemment, tu peux plus ignorer que c'est possible quelque part. Voilà. Et c'est vrai que on le dit un peu sur la pointe des pieds, mais quelque part, on sent que ça peut se faire, quoi. Voilà. Super, merci Guillaume pour tout, pour ce beau témoignage. Voilà, je te remercie beaucoup. Voilà, c'est important pour moi et pour le coaching. Ouais, et puis je suis fier de pouvoir représenter cette formation qui pour le coup mérite de continuer de grandir, de continuer d'avancer, qu'on ait plein de nouvelles personnes estampillées au débit. Donc ça c'est chouette, et qu'un jour on soit aussi amené à ce que cette communauté soit de plus en plus grande et puisse se retrouver, et qu'on puisse continuer d'échanger sur nos pratiques respectives pour continuer à s'enrichir. C'est prévu, mais pour ça, il faut en faire partie. Bon, après, dans une autre vidéo, je vous donnerai le contenu, puisque si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous ne le connaissez pas encore, ce sera dans une prochaine vidéo. On parlera plus en détail de la formation. Merci Guillaume, merci de m'avoir permis de revenir en Savoie, dans ce lieu qui m'est cher, que l'on connaît tous les deux. Vous avez un petit bouton sous cette vidéo, vous pouvez prendre rendez-vous avec un de nos coachs qui est prêt à recevoir votre appel de 15-20 minutes pour voir avec vous votre situation, faire l'état des lieux un peu de la situation dans laquelle vous êtes, voir s'il y a, en tout cas déjà de voir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, définir clairement vos objectifs et voir si on peut faire quelque chose pour vous. C'est gratuit, c'est offert, donc c'est pendant l'open class, et puis après on pourra voir ensemble si on peut envisager l'avenir. Comme Guillaume l'a fait, comme Hugo, comme Roland, et puis comme d'autres que je vous présenterai dans d'autres vidéos. Merci Guillaume encore une fois, je vous dis à très bientôt, salut, ciao. Salut à tous.